Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien avec ce retour du beau temps. Bienvenue sur la chaîne, je suis ravie de vous retrouver, vous les plus anciennes et ceux qui arrivent sur la chaîne depuis quelque temps. Alors je vous ai fait il y a quelque temps, mais pas très longtemps, un unboxing d'une toile que j'ai eue chez Painting Fairy Cross Stitch. En description, je vous mettrai le lien pour accéder à cet unboxing. Et donc, j'avais dit que nous démarrerions ensemble cette toile. Donc, les fils sont sortis. Je vais réduire un peu parce que est encore... Donc, les fils sont sortis. Mes ciseaux sont prêts, enfin mon coupe-fil et mon enfil aiguille. Vous savez que je ne peux vivre qu'avec. Alors, vous savez ma passion pour le en bas à gauche. Eh bien, pour l'instant, on ne va pas changer une équipe qui gagne. Donc, c'est une toile avec beaucoup de couleurs. Je ne me rappelle plus combien, mais il y en a beaucoup. Et donc, j'ai mis la feuille récapitulative des fils par type de symbole et au verso pour, voilà, pour une question de praticité. Je devais la plastifier, mais en fait, ce qui se passe surtout, c'est que je n'ai plus de feuilles pour plastifier. Alors, acheter un paquet entier pour un document, en fait, recto verso, c'est pas bien économique. Donc j'ai trouvé cette solution alternative. Allez, donc le premier symbole que l'on voit, c'est un triangle inversé creux rose. Donc c'est le 104. C'est un mélange de couleurs. Alors, on va prendre des aiguilles parce qu'ils m'en ont envoyé beaucoup. Donc toujours le petit pochon avec des cadeaux et j'ai des 26 et des 24. Donc, je vais commencer par les 26. Ce sont celles que je connais le mieux. Et il est important de tester les aiguilles parce que je vous expliquerai lors de mon floss tube. Donc la toile est un peu dure. Hein. Hop, hop. Alors je ne sais pas si je garderai la boîte en entier ou si je me séparerai. Alors 115, il y a le 33,71. Alors les fils sont secs, c'est la première fois que j'ai des fils en coton égyptien aussi secs. Donc j'ai le 33,71. C'est ce marron. Je vais le placer ici. Alors, je vais vous raconter une petite anecdote. L'autre jour, j'ai mis mon aiguille dans la bouche. Et je sais pas ce qu'a fait mon mari. Enfin, bon, des fois, il aime bien chahuter. Et dans ce coup, brrr. Alors, cette couleur-là, le 154, c'est une... c'est un prune foncé. Et je recommence les erreurs.
Donc là, les plaquettes, je n'en ai plus besoin. Je vais mettre de côté. Et donc, plus d'aiguilles. Et j'ai eu très peur. Parce que j'ai cru que j'avais avalé l'aiguille. Alors moi, avec le coton égyptien, je coupe en deux. Ce qui se délite. Alors dans le kit, normalement, ils m'ont fourni de la cire. Et généralement, je m'en sers un peu pour la soie, des fils en fil de satin en fait. Mais là, je pense que ça pourrait être intéressant de tester. Je sais que sur le petit chat, j'avais beaucoup de mal sur une couleur. Ça s'arrachait tout le temps. Alors, je suis surprise par la finesse des fils. Hein. Ils sont ultra fins. Ultra fins. Hop. Ensuite, un petit coup d'enfil aiguille. Donc, je mets l'aiguille, hop, hop, le fil, je ramène, je tire. Et donc, alors quand j'ai plusieurs points à faire et que j'aime bien démarrer quand je fais le point d'arrêt du haut vers le bas. Ah non, ça fait partie du... Ah bah oui, c'est un symbole. Alors, la toile est pour l'instant super dure, je ne l'ai pas assouplie. Mais je ne m'inquiète pas. Elle se détendra au fil du temps. Donc voilà, le premier point est officiellement fait. Cette toile est officiellement démarrée. Donc pour en revenir à l'aiguille, gros coup de panique. Impossible de retrouver l'aiguille. J'étais persuadée donc de l'avoir avalée. J'ai commencé à flipper sérieusement. Et en fait, j'avais un pull. Et elle était tombée de ma bouche et s'était plantée dans le pull. Parce que sur la table, je ne voyais pas l'aiguille. Sur la toile, il n'y avait pas l'aiguille. J'ai eu un bon coup de pression. Bon, ben, les aiguilles en 26, c'est plutôt pas mal. Alors, j'espère que vous y voyez parce que je serais dégoûtée qu'on me dise que je suis en champ. Alors souvent, vous verrez, moi j'aime bien, même si j'ai une série de points à faire, j'aime beaucoup faire mes points un par un. Il m'arrive de faire en aller-retour, mais voilà, c'est pas la panacée pour moi. Tout
tout ça étant une question de goût. Alors j'ai vu, je voudrais pas dire d'erreur en citant une chaîne, j'ai vu que certaines, alors ça peut être bien je pense pour les toiles bloc à mort, elles utilisent un brin du fil, elles font un maximum de points, puis avec un second brin, elles terminent les petites croix. Alors moi je dirais, écoutez, toutes les méthodes sont bonnes à partir du moment où elles vous conviennent. Bon, pour l'instant, j'ai pas besoin de loupe. Alors en même temps, il est 18h. Donc, ceci expliquant cela. Alors, j'ai vu qu'il y avait eu pas mal de unboxing. Je tiens à féliciter Catherine pour son partenariat. C'était rigolo, on sentait son émotion, sa nervosité, même quand elle l'a démarré. Mais bravo à toi. Bon, quand j'arrive à faire ça, hop. Oups. Il y a des endroits où quand même, je sais que la toile va bien se travailler. C'est plutôt bon signe. Alors, va falloir que je me méfie. Il va falloir que je me méfie au niveau du vert, parce qu'ici, c'est une flèche qui descend de façon oblique, de gauche vers la droite. Ici, c'est un petit T, là, oblique vers la droite. Là, flèche, 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 T. Là, il va falloir que je me méfie. En plus, s'agissant d'une toile sombre, ah, puis ça, à chaque fois, je veux le retirer. Non. Là, vous voyez, il faut que je me... Non, c'était bon. Il faut que je me débarrasse de ça parce que comme c'est des couleurs sombres, comme ce sont des couleurs sombres, j'ai l'impression que c'est mon fil et en fait, non. Enfin, c'est un symbole foncé. Donc ça, je peux être sûre, vous pouvez être sûr que je le raterai. Et en plus, un point tout seul, je ne me vois pas tirer jusque là. Alors aujourd'hui, j'ai pu un petit peu voir le live de Catherine. J'étais exceptionnellement à la maison. Là, je suis rentrée un peu plus tôt. Qu'est-ce qui se passe? Bon, c'est magnifique. Je bavardais avant de me rendre compte que mon téléphone, lui, il avait décidé que c'était suffisant. Hop, pof, il avait coupé.
Donc, ce que je disais, c'est que... comment elle s'appelle? Claudette, je vous mettrai sa chaîne en description, travaillait sur une toile avec d'autres copinettes. Donc, sur une toile des mammifères marins. Donc, à savoir le dauphin, le lamentin, l'orque et le requin. Donc, je vais continuer. Et elle nous disait que c'est vrai que la représentation sur l'illustration des animaux, de ces mammifères, est superbe. Et elle avait l'impression que le requin souriait. Et donc, je vous disais que... Et je vous disais que le requin, il devait sourire en se disant « Venez par ici, mes petits, que je vous croque. » Mais en fait, le requin n'a jamais mangé quelqu'un. Il a fait une dégustation, il a goûté un petit faux, mais en soi, il n'a jamais mangé personne. Alors oui, il y a eu des graves accidents, voire pire, de jambes arrachées, de bras arrachés, etc., de ventre grièvement blessé. Mais en soi, normalement, il n'a jamais mangé d'être humain. Il est un prédateur parce que s'il a faim, là, il attaque. Mais on n'a jamais entendu que quelqu'un était mangé. On dit toujours il a été attaqué. Et en fait, nous ne sommes pas son plat. Voilà, c'est pas un prédateur. Je vais y arriver, là, je m'énerve. Ce n'est pas un prédateur à l'humain, mais on a la... Il nous confond. Et donc, quand on nage, on a la même apparence, vue du dessous, d'une otarie, d'un phoque, etc., etc. Mais quand il se rend compte de la méprise, généralement, voilà. Ceci dit, j'aime pas les requins quand même. Et quand vous allez à Tahiti, d'ailleurs j'en ai eu un, et que vous vous baignez, vous avez des petits requins herbivores. Alors quand je dis des petits requins herbivores, c'est quand même un bon 2 mètres de long, hein, qui nage entre vos jambes. Mais qui ne sont pas du tout méchants, ce sont des requins herbivores. Hein. Mais après, vous avez d'autres choses et il faut rester protégé dans le lagon. Voilà, voilà. Par contre, moi, ce qui m'intéresse, qu'on connaît peu, c'est le lamentin. Et certains disent que dans de vieux ouvrages, etc., on parle de fées. De fées. Non, c'est ma toile qui est Painting Fairy Cross Stitch. C'est pas... Donc, dans certains livres, ou même dans des journaux de bord, des journaux de bord de capitaine, il est fait mention de sirènes. Et en fait, maintenant, avec le recul, on pense donc qu'il s'agissait du lamentin, qui est un très très gentil mammifère et qui parfois se repose
sur l'eau, sur le dos. Et parfois, il a dans ses petites pattes son bébé. Enfin, pour les femelles. Hein. Et donc, on pense que sur un regard vite fait, mais un malentendu, on aurait pu penser que c'était des sirènes. Alors, c'est ce qu'on dit, hein, j'ai pas de... Mais c'est un animal très joueur, très gentil. Là, j'ai dépassé le carré, donc je vais arrêter là. Et ensuite, donc, je vais faire le thé vert. J'en ai un là, un là, un là. Et optimiser les obliques verts, enfin les flèches. Un, je fais tac, 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 tac. Ça fait loin pour là, bah tant pis, je tirerai le fil. Bon bah écoutez, j'espère que ce début de toile vous aura plu. Moi j'ai été ravie de passer un instant en votre compagnie. C'est toujours très satisfaisant de retrouver les amis. Oh bah le vert c'est un fil individuel, yes. En attendant, prenez soin de vous et prenez soin de ceux que vous aimez. Je vous fais de gros bisous. Merci, merci pour votre présence. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Vous pouvez faire plein de choses, mais n'oubliez pas les 3 aussi. On se retrouve dans une prochaine vidéo qui sera, je pense, la réponse au tag, car j'ai été défiée par Emeline. Et j'ai été également sur le même tag défiée par Eva. Bye bye.